Bonsoir, nous voilà réunis autour de la parole de Dieu pour passer un temps ensemble et je suis heureux de le faire dans ce contexte de la Pâque. Nous venons de fêter la Pâque ce week-end et l'extraordinaire de Pâques nous a été rappelé, le salut offert gratuitement par le sang de Jésus versé à la croix pour nos péchés, mais aussi la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Le fait que la mort n'a pas pu retenir Jésus, ça c'est extraordinaire. Ce n'est pas étonnant, nous en sommes étonnés, mais comme Jean-François l'a rappelé tout à l'heure, nous ne devrions pas être étonnés. Jésus s'était défini lui-même comme la résurrection et la vie. On lit dans Jean 11, 25 et 26, et je vous invite à le lire avec moi, Jean 11, 25 et 26. Voici ce que dit Jésus. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» C'est à Marthe qu'il pose cette question. Marthe, la sœur de Lazare qui vient de mourir. Jésus vient et nous savons qu'il va prier et que même après 4 jours, après sa mort, Lazare va sortir du tombeau. Amen. Mais il pose cette question avant à Marie, après avoir affirmé qu'il est la résurrection et la vie. Il lui demande, crois-tu cela ? J'aimerais qu'à la fin de ce partage, tu puisses être convaincu que Jésus est la résurrection et la vie pour toi. Amen. La période du printemps que nous vivons illustre de manière merveilleuse ce que nous allons partager ce soir. N'êtes-vous pas émerveillé de revoir chaque année, au mois de mars, avril, la nature reprendre vie ? Ses feuilles, ses fleurs, ses chants d'oiseaux, tout ce qui avait disparu pendant un temps reprend soudainement vie pour le plus grand plaisir de nos yeux et de nos oreilles. Mon ami, mon frère, ma sœur, peut-être que tu traverses l'hiver par le fait que quelque chose qui devrait être vivant en toi est mort. Alors écoute bien ce message ce soir, car ce message est pour toi. Amen. Le Saint-Esprit veut te parler ce soir. Il veut que tu connaisses le printemps alors que tu traverses actuellement l'hiver. Premièrement, cela peut être dans une partie de ton corps que quelque chose est mort. Peut-être un organe, un rein, le foie, une oreille, un membre, quelque chose est mort. Une fonction, une capacité que tu n'as plus. La Bible nous dit que Jésus, par son sang à la croix, a obtenu la guérison de nos corps. 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Les évangiles nous montrent que Jésus est celui qui te guérit, qui nous guérit. Plusieurs témoignages sont rendus par les 4 évangélistes du fait que Jésus a pu redonner la capacité de se mouvoir à un paralytique, la capacité de voir à un aveugle, la capacité d'entendre à un sourd, une peau meurtrie par la lèpre qui reprend vie, qui redevient saine. Voici ce que nous lisons dans les évangiles. Jésus ressuscite même les morts, nous y avons fait allusion tout à l'heure en parlant du dialogue entre Marthe et Marie. Jésus ressuscite Lazare, il ressuscitera aussi la fille de Jairus et le fils de la veuve de Naïn. Mais, si cela nous est dit dans les évangiles, nous croyons que c'est quelque chose que Jésus fait encore aujourd'hui. Des choses que personnellement mes yeux ont vues, pas une résurrection, mais j'ai entendu des témoignages de résurrection, même aujourd'hui. Mais j'ai vu des guérisons. J'ai vu des guérisons. Je me souviens d'une femme victime d'un AVC sur son lit d'hôpital mourante,
qui n'avait pas mangé depuis plusieurs jours, pour laquelle on m'a demandé d'aller prier, même faire l'onction d'huile, je l'ai fait. Et le soir même, à la réunion, je vois arriver son mari qui n'était pas converti, qui rentre dans l'église et qui m'annonce qu'après la prière, 1 heure après cette prière, sa femme s'est assise dans le lit et a réclamé à manger. Amen. Et elle a repris vie. Gloire à Dieu. Et je me souviens aussi du témoignage d'un jeune dans notre église à Colomiers, un jeune qui est parmi nous, qui a eu, il y a quelque temps de cela, des difficultés de santé terribles. C'est un jeune qui est déjà handicapé. Et sa maman me témoignait qu'il était en train de mourir. Les médecins annonçaient qu'il était en train de mourir, qu'il fallait se préparer, qu'il allait mourir. Et avec la prière de l'église, la prière des frères et sœurs, de sa maman, de son frère, sa sœur, eh bien Dieu a relevé ce jeune. Amen. Et sa maman témoigne que c'était comme une résurrection. Amen. Je me souviens aussi, lorsque j'étais dans une autre église, témoignage d'une sœur qui disait qu'elle avait un cancer, une tumeur à l'utérus, et que, eh bien, après être allé faire les examens, eh bien, le médecin lui avait dit la tumeur a disparu. Résultat de la prière. Amen. Le Seigneur guérit encore aujourd'hui. J'aimerais que tu puisses croire cela. Amen. Cela peut être aussi, dans un deuxième temps, nous allons voir ce point, dans ton âme ou dans ton psychisme, que quelque chose est mort. Peut-être l'espoir, peut-être le goût de la vie, peut-être que ta santé mentale est mise à mal et tu ne vois pas le bout du tunnel. Encore une fois, je voudrais te dire ce soir que Jésus est puissant pour redonner vie à ce qui est mort. Il y a un texte dans l'Ancien Testament, dans le Premier Testament, dans Ésaïe 61, Ésaïe qui nous parle comme aucun autre prophète de Jésus qui allait venir. Et il en parle 7 siècles avant la venue de Jésus. C'est extraordinaire, non? Et voici ce qu'il dit concernant la mission de Jésus. Pourquoi Jésus est venu? Pourquoi il a été oint par Dieu pour venir sur terre? Eh bien, quelques extraits de ce texte que je t'invite à lire en entier chez toi, Ésaïe 61, mais quelques phrases que je retire de ce texte. Il est venu guérir les cœurs brisés. Amen. Peut-être ton cœur est brisé. Peut-être ton cœur est blessé. Peut-être tu n'as plus le moral parce qu'on t'a trop fait de mal. Eh bien, sache que Jésus peut redonner vie à ton cœur qui est mort, qui est brisé. Amen. Une huile de joie au lieu du deuil. Voilà ce qu'il y est dit aussi. Peut-être tu viens de traverser le deuil. Peut-être que tu as traversé le deuil il y a plusieurs années, mais tu ne t'en es toujours pas remis. J'aimerais te dire que Jésus peut venir sur ta vie et mettre une huile de joie. Alléluia. Il est tout puissant. Amen. Il comprend le deuil, il accepte ta tristesse, mais il veut la remplacer maintenant par la joie qui vient d'en haut. Amen. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Oh, combien il est bon d'entendre des personnes qui louent le Seigneur, combien cela fait du bien à nos cœurs, mais combien aussi c'est difficile, et ça nous atteint quand on entend des frères, des sœurs, des personnes qui ont l'esprit abattu, non pas que nous les jugeons, mais nous aimerions tellement qu'ils retrouvent la joie. Eh bien, mon ami, mon frère, ma sœur, viens devant le Seigneur et commence à le louer pour ses bienfaits, commence à le louer pour sa grandeur, et tu verras que un esprit de vie va reprendre place au lieu d'un esprit de mort. Ton esprit abattu, ton esprit va reprendre vie. Amen. Gloire à Dieu. La joie de vivre que tu avais, qui était morte, Dieu va y redonner vie. Peut-être ces blessures qui ont tué ton cœur, qui l'ont mis à mal. Eh bien, au nom de Jésus, crois que tu es guéri de ces blessures. Peut-être une mauvaise nouvelle, peut-être une épée de Damoclès là sur ta santé. Et là, eh bien, crois que Dieu peut mettre un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Alléluia, que le Seigneur soit béni. Jésus vient ce soir et il te touche. Il redonne vie à ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Oui, je me souviens, vous savez que je suis aumônier de prison. Alors que je
je rendais visite, je vais y arriver, à un détenu dans sa cellule. Il était très mal, et je le savais puisqu'on me l'avait indiqué, couché sur son lit, et il me dit, je suis allé voir les médecins, et ils m'ont dit que je suis condamné, que le diagnostic est terrible, je n'ai plus aucune chance, et il était là complètement en train de se laisser aller. Et je me souviens que le Saint-Esprit m'a donné une parole à ce moment-là, et il m'a dit de lui dire, ce n'est pas ce que les médecins, les hommes disent sur ta vie qui est important, c'est ce que Dieu dit sur ta vie. Et j'ai la conviction que Dieu n'en a pas fini avec toi, que si les médecins ont dit que c'était fini, Dieu n'a pas fini. Et ce détenu m'a regardé avec des grands yeux, et une semaine après, j'allais le visiter à nouveau, il était entièrement rétabli. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je me souviens aussi d'une jeune fille avec qui j'avais pu parler en camp d'adolescents, qui avait le cœur brisé, meurtri, victime d'inceste, maltraitée par son propre père et détruite dans sa vie. Et je me souviens de ces prières qu'on a pu faire ensemble et de sa prière lors d'un culte à la fin du camp en disant « Seigneur, je te loue de ce que tu m'as donné la force de pardonner mon père. » Et combien j'étais au bord des larmes en entendant cette prière. Le Seigneur fait des choses extraordinaires dans les vies. Et cette jeune fille est devenue une femme aujourd'hui. Elle a donné sa vie au Seigneur. Elle sert le Seigneur. Amen. Pleinement épanouie malgré ce qu'elle a vécu de difficile dans son enfance. Le Seigneur est puissant pour redonner vie à ce qui est mort. Amen. Gloire à Dieu. J'ai vu des guérisons de la dépression aussi. Aujourd'hui, pas au temps de Jésus, mais le temps de Jésus, c'est aujourd'hui, puisque Jésus n'a pas vécu que pendant le temps où il a été sur terre. Il est vivant depuis toujours. Amen. Et vivant encore aujourd'hui. Gloire à Dieu. Et puis, dans un dernier temps, j'aimerais vous dire aussi que Jésus peut redonner vie à ton esprit. Peut-être quelqu'un ce soir qui écoute ce message a des difficultés dans sa vie spirituelle. Peut-être ta foi est morte, ou elle est bien malade, soit parce que les épreuves de la vie t'ont affaibli, soit parce que les tentations ont été plus fortes et le péché a repris le dessus dans ta vie. Est-ce que Jésus te regarde en te condamnant parce que tu n'es pas capable d'avoir la foi, parce que tu n'es pas capable d'être plus fort que le péché? Non. Jésus te regarde avec amour, il te tend la main et il veut redonner vie à ta foi. Il veut redonner vie à la sanctification que tu avais commencé de faire dans ta vie. Alléluia! Jésus est puissant. Que va faire Jésus si tu viens à lui ce soir? Non, il ne va pas te rejeter. Nous savons que l'apôtre Pierre s'est mis à genoux devant Jésus en confessant que Jésus devait se retirer parce qu'il était pécheur. Mais Jésus ne s'est pas retiré, il a prophétisé sur Pierre en disant « Tu seras pécheur d'hommes ». Amen. Si tu viens à Jésus, Dieu va souffler sur ta vie par son esprit. Amen. Et des paroles prophétiques vont être prononcées pour ton relèvement, pour ta destinée en Christ. Gloire à Dieu. Le souffle de vie, celui qui a donné naissance à Adam lors de la création, il souffle sur ta vie ce soir et il redonne vie à ce qui est mort. Il redonne vie à ta foi. Il redonne vie à ton zèle. Il redonne vie à ton enthousiasme. Il redonne vie à ton assurance du salut. Amen. Gloire à Dieu. Dieu va te redonner la force de prier. Dieu va te redonner la force de lire la Bible. Dieu va te redonner la force de revenir à l'église avec tes frères et sœurs pour entendre la prédication de la parole et pour être exhorté par tes frères et sœurs, pour vivre les bienfaits de la communion fraternelle. Oui, combien de fois je vois des gens en difficulté qui se séparent du troupeau, qui se séparent de la communion avec Dieu, prétextant qu'ils n'ont plus la force. Mais s'il vous plaît, je vous en supplie, ne faites pas ça. Accrochez-vous au Seigneur avec le peu que vous pouvez faire. Cela suffit à Dieu. Avec le peu de force qui vous reste, joignez-vous à la communion fraternelle et louez le Seigneur pour ce qu'il fait. Amen. Le péché entraîne la mort. L'esprit entraîne la vie, c'est ce que Paul nous dit dans l'Épître aux Romains. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Gloire à Dieu. Romains chapitre 8, verset 8. La visitation de l'esprit, c'est ce dont tu as besoin
ce soir pour être entièrement renouvelé, pour passer de la mort à la vie. Mon ami, mon frère, ma sœur, regarde autour de toi ces arbres qui reverdissent, ces champs qui refleurissent et vois au travers du printemps qui est là sous tes yeux, ta propre Pâque, la résurrection de Christ dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Jésus te pose la question ce soir, comme il l'a posée à Marthe qui pleurait la mort de son frère. Crois-tu cela ? Toi qui pleures à cause de la mort qui est là dans ton corps, dans ton âme ou dans ton esprit, crois-tu que Jésus, Christ, peut redonner la vie à ce qui est mort et te donner d'entrer dans une nouvelle vie ? Crois-tu cela ? Prions ensemble. Oui, j'aimerais que celui qui souffre dans sa santé s'approche du Seigneur ce soir. J'aimerais que celui qui est déprimé, celui qui est blessé dans son cœur, s'approche de Jésus ce soir. J'aimerais que ceux qui sont touchés dans leur vie spirituelle s'approchent de Jésus ce soir et croient cela, croient que Jésus est la résurrection et la vie. Amen. Nous prions ensemble. Seigneur, merci de bénir tous ceux qui viennent d'entendre ce message et qui se sont approchés de toi. Seigneur, je veux simplement proclamer, très simplement, avec assurance, que tu es la résurrection et la vie pour chacun de ceux qui s'approchent de toi. Tu remets la vie dans les corps, tu remets la vie dans les âmes, tu remets la vie dans les esprits ce soir, alors que nous prions au nom de Jésus. Tu le fais. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vivez avec certitude ces paroles que vous venez de recevoir. Amen. À bientôt.